Père Jean-Pierre Arlanda, bonjour. Merci d'accepter cet entretien. Vous êtes curé de la paroisse de Saint-Sauveur à Bambou. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette paroisse? Y a-t-il d'autres églises attachées à cette belle paroisse? Eh bien bonjour, donc merci de venir me rencontrer dans la paroisse. Donc chez la paroisse, ça va faire bientôt 6 ans et curé depuis l'année dernière. Donc je pars sur ma deuxième année cette année-ci. Et puis d'autres églises, bien sûr, donc la paroisse Saint-Sauveur est rattachée, plutôt Saint-Marc est rattaché à Saint-Sauveur, et Saint-Cœur de Marie, Albion, Notre-Dame de la Mer, est rattaché à Saint-Cœur de Marie. Donc 2 paroisses, avec 4 lieux de culte. Allons dire que nous sommes 2, avec le Père Jean-Michel Duron. Donc à ce moment-là, on se partage. Est-ce votre première expérience en paroisse? Donc c'est ma deuxième paroisse. Après mon ordination, le 17 août 2008, j'ai été envoyé à Sacré-Cœur, Beaubassin. Et là, j'ai fait presque 3 ans là-bas. 3 ans, et puis donc pendant ces 3 ans, c'était l'occasion pour moi de découvrir Agalega, où je suis parti à 3 reprises. Expérience très enrichissante, donc rencontrer ces personnes-là, et puis coupé de l'île Maurice aussi. Et puis je suis venu ici après 3 ans, donc l'évêque m'a envoyé avec le Père Pierre qui était curé dans la paroisse d'ici. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre vie en paroisse et comment vous l'organisez? Eh bien, c'est toute ma vie la paroisse, je pourrais dire, parce que c'est vrai, quand je suis né de la paroisse, je me sens malade. C'est pour ça que moi-même, malade ou je vais pas ailleurs, je reste ici. Donc, je suis vraiment heureux dans la paroisse. C'est vraiment dans ma famille, je suis porté, donc les gens qui m'aiment, qui se soucient de moi, qui me téléphonent, qui viennent me voir. Donc, je suis vraiment, je ne crois pas, si j'aurais fait un autre choix, ça aurait été aussi bon, aussi meilleur qu'être prêtre en paroisse et travailler pour le Seigneur. Allons dire dans la paroisse, nous avons 2 paroisses avec un EAP, mais 2 fabriques, fabrique Saint-Sauveur et fabrique Saint-Cœur de Marie. Mais depuis peu, nous essayons de travailler ensemble comme si pour dire, non pas les paroisses, les lieux de culte, mais des communautés. Donc à ce moment, nous parlons comme 4 communautés. Donc nous essayons d'avoir comme si une pastorale, comme si commune. Donc tout ce qui se fait sur Saint-Sauveur est aussi bien répété, allons dire, sur Saint-Cœur de Marie. Donc c'est vraiment comme si c'est en lien, c'est en diapason ce que nous vivons à la paroisse. Avec toutes vos responsabilités, avec ces nombreux clochers qui composent la paroisse de Saint-Sauveur, vous êtes au four et au moulin. Comment gérer toute cette responsabilité? Ça arrive, ah oui, parce que quand même, c'est 2 grosses paroisses et qui ne cessent de Bambou, il y a quand même pas mal de logements, de personnes qui arrivent. Fic-en-Flac avec des nouveaux lotissements, Albion, Saint-Cœur de Marie pareillement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais le fait que Jean-Michel et moi-même, nous travaillons beaucoup ensemble et en même temps nous invitons la paroisse, des paroissiens à venir collaborer avec nous, comme le AP, comme la fabrique, comme les conseils paroissiaux, les comités de jeunes, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais nous sommes portés avec les paroissiens aussi. Quelle est la place que vous donnez aux laïcs? Est-ce difficile de déléguer ou alors sentez-vous que les laïcs prennent bien leurs responsabilités vis-à-vis des fidèles? Bien sûr, il y en a quand même qui se donnent à fond dans la pastorale, se sentent comme si responsables de ce qu'est l'Église dans nos 2 paroisses. Mais en même temps, c'est vrai, les gens donnent ce qu'ils peuvent, d'après leur disponibilité. Et c'est vrai que nous, les prêtres, moi je me suis donné pour ça, donc c'est à moi de faire le plus. Mais en même temps, c'est pas quelque chose comme si c'est un corvée difficile, mais c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de joie et heureux d'être prêtre en paroisse, donc avec des gens qui m'aiment et que j'aime aussi. Comment est-ce que votre paroisse Saint-Sauveur se mobilise en marge de la marche des vocations? Y a-t-il une forte participation des jeunes et les donateurs sont-ils nombreux? Allons dire que le CPJ prend comme si en considération la marche des vocations. Et puis les gens vont prendre des cartes dans les 4 lieux de culte. Et avec la marche de la route de l'Ouest que nous avons eue récemment, donc ces jeunes-là aussi comme si se préparent pour cette journée donc un peu spéciale consacrée pour les jeunes. Allons dire que oui, c'est fort, oui.
comme si les gens sont contents pour donner, parce ils sentent bien, hein, dans la paroisse, quand nous sommes deux prêtres, Jean-Michel et moi-même, avec la quantité de travail qu'il y a, donc eux aussi portent la vocation. Donc, maintenant c'est vrai, c'est porté par les paroissiens. Mis à part votre rôle en tant que curé de paroisse, avez-vous d'autres responsabilités au sein du diocèse? Si oui, et lesquelles? Oui, j'en ai d'autres responsabilités, donc comme Zézivre les hommes, la formation des hommes, la formation des jeunes du groupe 40, la formation des adultes du groupe 40 adultes, donc c'est une joie pour moi. Et aussi bien, je suis avec le Père Giorgi Kenny dans l'officialité. Je suis procureur, donc j'accueille les personnes qui ont des difficultés, donc, et je fais des enquêtes et puis pour envoyer au Père Kenny. Et puis bien sûr, donc, ce qui est en paroisse, donc il y a toute la formation, hein, que je vais donner dans les quartiers, donc les messes de quartier. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué dans votre vie de prêtre? Allons de l'expérience d'Agalega, de se retrouver sur une île avec des gens complètement, je dirais, perdus. Et là, comme si, comment être ce pasteur qui va les redonner du goût à la vie, donc reprendre goût et puis ne pas baisser les bras, hein, donc il faut quand même se lever, donc faire entendre vos voix et puis donc, faites vos revendications. Hein. Ça c'est un Agalega. Et puis deux, c'est Zézivre les hommes quand même. L'expérience de voir des hommes, session après session, et puis pendant la retraite, transformés. C'est fantastique d'entendre les épouses, les enfants dire mon père, qu'est-ce que vous avez fait à mon mari, à mon papa? Donc, maintenant, papa vient à la messe, donc papa n'est plus comme s'il se met plus en colère, papa est plus gentil. Et puis je vois ces hommes-là, comment ce sont vraiment comme si mes bras dans la paroisse. Hein. Dès que je demande quelque chose, donc ils sont toujours là pour venir. Et là récemment, j'ai découvert, donc ça fait 3 ans, le groupe 40 adultes. Encore des adultes, c'est vraiment une grande joie les faire découvrir la foi, donc reprendre goût à connaître un petit peu l'origine de leur foi, relire leur propre histoire comme si à la lumière de l'évangile, et voir ces personnes-là s'épanouir, grandir et puis s'engager après. C'est vraiment fantastique, donc voilà les joies. Quel texte de l'évangile vous a le plus marqué au cours de votre vie? De toujours Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif. Comme si cette proximité, pour moi, rencontrer le Christ, c'est là où les gens vivent. Surtout là où il y a quand même de grande pauvreté, de grande misère. Comme si, c'est ça comme si Matthieu 25, comme si à travers ces personnes-là, eh bien, je dis, mais je vais à la rencontre du Christ. Ben, c'est le Christ que je rencontre. C'est le Christ qui me parle à travers eux. Voilà. Père Jean-Pierre Arlanda, merci d'avoir donné votre temps à l'équipe de Coup de pouce, à mon église. À très bientôt.